Tu n'es pas fatigué de la vie. Tu es fatigué de vouloir contrôler ce que tu ne contrôles pas. Le stoïcisme t'apprend à t'en libérer. Marc Aurèle, lui, a fait le choix de vivre avec vertu en vrai stoïcien. À la différence de tant d'autres empereurs, pas d'excès, pas de beuverie, pas de jeu cruel. Tu vois, le stoïcisme, ça t'apprend une chose essentielle, faire le tri. Le tri entre ce qui dépend de toi et tout le reste. C'est la leçon d'Épictète, de Sénèque. La plupart des choses, en dehors de tes propres actes et jugements, échappent à ton contrôle. Le problème ? C'est quand on y colle trop d'émotions à ces choses qu'on ne peut pas changer. Ça complique tout, ça crée de la frustration. Alors que si tu t'en détaches émotionnellement, tu reprends les commandes de ta vie. Tu gagnes en sérénité, tu te laisses moins démonter par les circonstances. Une approche qui peut changer ton bien-être, quel que soit ton âge. Pour Marc Aurèle, rester imperturbable face à l'incontrôlable, c'est ce qui lui a permis de porter le poids de l'Empire et ses défis, tout en restant focalisé sur la mission qu'il pensait tenir des dieux. Pour Épictète, c'était ça, la vraie liberté. Pour nous, aujourd'hui, c'est peut-être ne plus se laisser affecter par les forces extérieures, ou au moins, choisir celles qui comptent vraiment. Se concentrer sur l'essentiel. Tout simplement, trouver un chemin vers une vie plus heureuse. Bienvenue sur Force Stoïque. Dans ses pensées, Marc Aurèle revient sans cesse sur 3 dimensions, le présent, le passé, le futur. Pour chacune, l'ancien empereur a un enseignement précieux sur la façon dont on s'y prend mal, on s'en préoccupe trop, on s'y attache de façon malsaine, on se focalise sur ce qui ne vaut pas la peine. Pour être clair, on va suivre cette structure. Commençons par le futur. Comme le disait si justement Sénèque, on souffre souvent plus dans notre tête, par imagination, que dans la réalité. Nos pensées sont la source de notre propre tourment. Quand on pense au futur, notre imagination s'emballe. Elle fabrique une multitude de scénarios dont la plupart n'arriveront jamais. On s'inquiète, on se prépare à gérer ces fantômes et ça nous rend anxieux parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Parfois, les choses se passent comme prévu. Mais souvent, le destin nous surprend avec l'inattendu. Prends un exemple, tu peux avoir planifié pendant des années, épargné pour une retraite bien méritée. Et puis, à l'approche de ce moment, un diagnostic tombe et ne te laisse que quelques mois. La simple possibilité de ce genre d'événement nous angoisse. On pense à tout ce qui pourrait mal tourner, un conflit mondial, une perte financière. Mais tant que ça n'est pas ici et maintenant, on ne peut pas le gérer. Ça n'existe que dans nos têtes. Le futur nous tracasse parce qu'on y pense, mais en vrai, il n'existe pas encore. Marc Aurèle nous rappelle, ce n'est pas le poids du futur qui nous écrase. C'est le poids que nous, dans le présent, on lui donne. L'anxiété liée au futur, elle a lieu maintenant, ironiquement. Le futur, quand il arrive, devient le présent. Donc notre malaise, il vient de nos préoccupations actuelles. Quand on s'inquiète trop du futur, la vie devient lourde. On souffre à l'avance. Alors, que nous conseille-t-il ? Ne laisse pas le futur te troubler. C'est proche de l'idée d'aimer son destin. Sois convaincu que tu auras les ressources pour affronter ce qui viendra, le moment venu. Passons au passé. Marc Aurèle nous rappelle que la vie file. Le passé est figé. Comme le futur, on n'a aucun pouvoir sur lui. Il résume, l'homme ne vit que dans l'instant présent. Tout le reste est déjà passé ou encore à venir. La vie est brève. Le passé a peu de poids dans le présent, car même nos souvenirs sont déformés, influencés par nos perspectives ou celles des autres. Donc, non seulement on ne peut pas le changer, mais en plus, nos souvenirs sont peu fiables. Ça nous invite à recentrer notre attention sur l'instant présent, le seul où on peut vraiment agir et vivre. Pourtant, on s'accroche émotionnellement aux événements passés. On les rejoue, on revit l'angoisse. Le passé est irréversible. Ce qui compte, selon Marc Aurèle, c'est notre attitude envers lui. Plutôt que de regretter ce qu'on aurait dû faire, concentrons-nous sur la façon dont on réagit aujourd'hui à ce souvenir. Les événements passés peuvent être durs, mais notre réponse, ça, on peut le contrôler. Et enfin, le présent. Marc Aurèle ne cesse de le souligner, le moment présent est le seul lieu d'action. C'est notre poste d'observation, d'où l'on regarde le passé et le futur, aussi vaste soit-il. Pour lui, l'essentiel était de rester ancré dans le maintenant et de se concentrer sur ce qu'il pouvait vraiment maîtriser.
Mais même quand on arrive à lâcher le passé et à ne pas trop anticiper le futur, on a souvent tendance à se préoccuper de choses présentes qui n'ont pas d'importance. On se frustre du déroulement des choses, ici et maintenant. Et quand ça ne correspond pas à nos désirs, on est submergé, colère, tristesse, désespoir. C'est inutile de se laisser perturber émotionnellement par ce que le destin déroule sous nos yeux. On ne contrôle pas le monde autour. On contrôle seulement notre façon d'y réagir. Mais on se laisse démonter parce qu'on n'aime pas ce qui se passe ou parce que nos souhaits ne se réalisent pas. Marc Aurèle disait qu'il ne faut pas lutter contre ce qui nous entraîne. Il comparait ça à des bêtes qui se débattent lors du sacrifice inutile. Il voulait dire, certaines choses, les guerres, les catastrophes, le vieillissement en sont inévitables. On ne peut pas forcer le monde à obéir à nos désirs. Souvent, on gaspille notre énergie à résister à ces réalités, et ça nous rend furieux ou tristes. Parfois, on s'accroche au présent, on a peur de le lâcher. Mais la nature suit ses propres lois. Si on s'y oppose, si on ressent de la colère, on ne fait que s'épuiser. On devrait plutôt accepter ces lois, les comprendre et les utiliser à notre avantage, au lieu de gaspiller notre énergie à résister. Dans le livre 7 de ses pensées, Marc Aurèle donne un conseil simple: plutôt que de te focaliser sur ce qui te manque, apprécie ce que tu as, ici et maintenant. Mais il nous met en garde, ne t'y attache pas au point de les surestimer, car leur perte te ferait alors souffrir. Accepter sa situation peut être compliqué, surtout dans l'adversité. Mais les épreuves ne doivent pas nous faire réagir dans la panique. Au contraire, c'est l'occasion de pratiquer la vertu, d'appliquer la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, ce qui compte, ce ne sont pas la chance ou les circonstances extérieures souvent hors de contrôle. Ce qui compte, c'est comment tu réagis aux situations qui se présentent. C'est ça, ta priorité. Comme l'écrivait si bien Marc Aurèle, à chaque instant, accepte tout comme venant de la même source, de la même substance, du même souffle, du même Dieu ou atome. Tout est lié. Tout est en transformation constante. Tout ce qui arrive est naturel, familier, car c'est le cours même de l'univers. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a parlé. Si c'est le cas, pense à t'abonner à la chaîne Force Stoïque. Tu trouveras des liens utiles dans la description. Si tu as regardé jusqu'au bout, laisse un commentaire en écrivant « Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur moi » pour me le faire savoir. Je lirai chacun de vos messages. Merci infiniment pour ton attention. Que la sagesse t'accompagne.